bonsoir à tous, où que vous soyez dans le monde, et merci d'être au rendez-vous pour cette première de Vita Vimac, l'émission culturelle. En préparant pour ce premier épisode, je me suis dit, Janine, tu dois commencer par parler de ce livre que tu aimes tant. Il faut que toutes les personnes qui ne le connaissent pas le découvrent et le lisent. Je sais que c'est pas du Flaubert, que c'est un décor pas forcément votable de chevet, que tout le monde ne l'a pas forcément lu, mais croyez-moi, ça en vaut amplement la peine. En bref, aujourd'hui nous allons parler du roman de Teru Miyamoto, Le Brocard. Miyamoto n'a certes pas eu le succès mondial qu'ont connu des romanciers japonais tels que Banana Yoshimoto ou encore Haruki Murakami, peut-être parce qu'il ne s'est pas aventuré sur des pistes qui ne sont pas les siennes. Mais la sensibilité qu'il dégage et qu'il verse dans ses écrits, comme nous allons en parler plus tard dans Le Brocard, mérite vraiment qu'on s'y attarde. Personnellement, hormis l'histoire, ce qui m'a tout de suite attiré l'attention dans Le Brocard, c'est le genre de cette œuvre. Quand on parle Brocard, on parle de la seconde moitié du XXe siècle, à un temps où le genre épistolaire se fait de plus en plus moindre. Miyamoto choisit de baser toute son œuvre de bout en bout sur un dialogue épistolaire, et c'est ce qui fait tout le charme du roman. Je vais déjà commencer par vous résumer rapidement l'histoire pour vous situer un peu dans le contexte. Un homme, Arima, et une femme, Aki, se rencontrent pour la première fois après leur divorce, après 10 ans de divorce, par pur hasard, au bord d'une télécabine qui monte des parcs des Dahlias de Zao jusqu'à l'étang d'Oko. Un divorce qui a précédemment eu lieu à cause de la trahison d'Arima, qui avait une relation donc adultère avec son amour d'enfance, Seiyo. Seiyo qui, par un soir, décide de se suicider et essaie même d'emporter avec elle dans sa mort Arima. Mais ce dernier va échapper et va survivre au coup de couteau qu'elle lui implante au cou. Et donc, ce qui n'était pas assez dans ce monde ne le sera pas dans l'autre. Aki et Arima, suite à cet incident, n'ont jamais vraiment communiqué, n'ont jamais vraiment eu de discussion sur ce qui s'est passé. Aki, durant toutes ces années, ne savait pas pourquoi l'amour de sa vie, Arima, l'avait trompé. Les événements et les révélations vont se succéder au fil des lettres. Des vérités vont éclater pour la première fois après 10 ans au grand jour. Aki et Arima vont se confronter et vont communiquer, chose qu'ils n'ont jamais faite jusque-là. C'est grâce à cette communication que va avoir lieu l'évolution améliorative, que chacun des deux personnages va enfin pouvoir tourner la page du passé pour envisager un meilleur futur. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite dans le magnifique échange épistolaire qui se fait entre Aki et Arima. Mais le point sur lequel je vais m'arrêter aujourd'hui, qui peut sembler un détail pour certains, c'est surtout la condition de la femme japonaise telle que mise en évidence par Teru Miyamoto dans son roman Le Brocard. Il faut tout d'abord savoir que dans Le Brocard, nous retrouvons 3 personnages féminins principaux. Tout d'abord, nous avons Aki, l'ex-épouse d'Arima. Nous retrouvons également Seiyo, l'amante d'Arima qui s'est donné donc la mort, comme je vous l'ai expliqué, à cause d'un amour interdit. Et en dernier lieu, nous retrouvons Reiko, la nouvelle compagne de ce dernier, chez qui il a trouvé refuge, lui qui encaisse les échecs, qui est en permanente recherche de boulot sans succès. En choisissant de faire de ces personnages des caractères importants, puisque chacune d'elles représente une catégorie différente de la société, Miyamoto réalise comme une révolution dans son roman, à une époque où la japonaise commençait tout juste à s'affirmer au Japon. Parce que si nous remontons au système féodal des Tokugawa, qui est donc une dynastie qui dirigeait le Japon de 1603 à 1867, la femme n'avait aucune place en dehors du cercle familial. Sa fonction première était donc de s'occuper de son mari, de ses enfants, de faire la cuisine, le ménage, la vaisselle. Mais elle n'avait absolument pas le droit de s'exprimer sur des sujets qui pouvaient l'intéresser, comme le divorce par exemple. C'était à la société patriarcale de choisir comment la femme devait vivre sa vie. Que fait donc Miyamoto qui marque cette révolution de la femme dans son roman Le Brocard? Je prends comme premier exemple Aki. Cette femme qui, après son divorce, après avoir été trahie, a été remariée à un homme. Sa relation, donc son mariage avec cet homme, va donner naissance à Kiyotaka, un enfant né handicapé. Il est atteint d'un handicap mental et d'un handicap physique. Aki décide, seul, presque seul,
d'affronter la société, d'affronter le regard de la société avec son fils pour pouvoir assurer ne serait-ce qu'une vie presque normale à Kiyotaka. Pourquoi je dis une presque seule? Parce que son mari, rendez-vous compte, qui est un professeur à l'université, qui est souvent occupé par son travail, par ses voyages, par ses conférences, a lui également une relation adultère avec l'une de ses étudiantes. Cette femme Aki va le savoir tout de suite, mais va décider de se taire pour ne pas priver son fils, déjà qui souffre suffisamment comme ça, pour ne pas le priver d'une famille, d'un père, d'une mère. Elle prend sur elle. Lors de la rencontre avec Arima dans la télécabine qui monte jusqu'à l'étang Doko, c'est elle qui engage la première la discussion avec Arima. Elle veut briser ce silence qui s'est installé entre les deux depuis 10 ans. C'est même elle qui décide d'envoyer la première lettre qui va donner lieu à la relation épistolaire d'un an. Elle veut comprendre, elle veut initier cette conversation, cette communication qui était absente jusque-là. C'est donc elle qui a le pouvoir en main. C'est elle qui décide ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. C'est elle qui décide de se battre pour son fils et de dire ses 4 vérités en face à Arima. Elle n'a plus peur. Elle a évolué depuis 10 ans lors de leur divorce jusqu'à aujourd'hui, lors de leur rencontre. Tout comme Aki, Reiko représente également cette nouvelle génération de femmes qui sait s'affirmer face à l'homme. À 28 ans, Reiko a tout pour être une femme responsable et indépendante. Outre son travail à la caisse, elle prend en charge la vie de son père, à qui elle attribue une somme de ses économies chaque mois pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Et comme si son père n'était pas suffisant, elle prend également en charge Arima. Elle l'héberge chez lui, elle prend soin de lui comme si c'était sa mère ou son infirmière et n'hésite même pas à l'entraîner dans son nouveau commerce qu'elle décide donc de commencer. Lui qui n'était pas si brillant dans ce métier, mais elle voulait à tout prix commencer avec lui une nouvelle page de l'avenir, l'aider à oublier son passé. Surtout quand elle découvre la relation épistolaire qu'il entretenait durant toute cette année avec son ex-épouse Aki. Il ne faut surtout pas oublier que Reiko n'hésite pas à sacrifier une grande somme de ses économies pour sauver Arima de ses dettes. Reiko est donc la femme de raison, la femme qui sait agir, qui sait prendre des décisions dans sa vie. Nous nous intéressons en dernier lieu à Seiyu. Alors là, vous allez me dire, mais Seiyu, elle qui a connu une fin tragique, elle qui a entretenu une relation adultère avec Arima, comment est-ce qu'elle peut représenter cette évolution de la femme? Eh bien, certes, Seiyu a vraiment connu une fin tragique, mais elle représentait néanmoins l'émancipation sexuelle de la femme. Parce que rendez-vous compte qu'elle aussi, elle avait une relation en parallèle sérieuse avec un grand directeur d'hôpital. Mais elle n'a pas hésité de tout laisser tomber pour répondre à ses désirs les plus charnels, pour assouvir un manque d'affection, manque de l'homme qu'elle a toujours souhaité avoir depuis ses années au collège. Quand elle a compris qu'elle ne pouvait pas répondre à ses désirs, qu'elle ne pouvait pas avoir cet homme, elle a préféré se donner la mort, en essayant pour la dernière fois d'avoir à elle seule, dans l'au-delà, cet homme qu'elle a toujours voulu avoir. Mais ce qui n'était pas à elle dans ce monde ne le sera pas dans l'autre. D'où sa fin tragique. Nous venons donc de le voir. Aki, Reiko, Seiyu, 3 femmes, 3 parcours et combats différents qui ont néanmoins un seul et même but, s'affirmer en tant que femme dans la société japonaise. Ce n'est peut-être pas le message premier que nous comprenons en lisant Le Brocard de Teru Miyamoto, mais c'est un clin d'œil que fait l'auteur à cette société féminine en voie d'évolution. Le Brocard, un livre de Teru Miyamoto que je vous invite à lire. D'ici la semaine prochaine, si vous le lisez, j'attends vos commentaires et vos critiques, vos avis dans les commentaires ici-bas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne lecture à tous!